La lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre des Psaumes, le chapitre 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu vous soit et bienvenue encore une fois en ce premier dimanche du mois d'avril 2020 à notre culte d'adoration à l'Église de Dieu la Source, votre culte d'adoration. Nous vous invitons d'être avec nous dans cette adoration. Servons l'Éternel ce matin avec joie et soyez bénis. Je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois couronné aujourd'hui et à jamais. Oui, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu, chantons au pied de ton trône éternel. Je me prosterne devant toi, car tu règnes sur la terre, et les cieux. Oui, les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau. Jamais, car tu restes le même et sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu, encore au pied de ton trône éternel. Alléluia, reçois nos louanges. Nous sommes prosternés devant toi. Tu règnes, tu domines sur la terre et dans les cieux. Tu es assis
à la droite. Sois exalté, car tu es l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, bonsoir, couronné, reçois nos louanges, Jésus, ta majesté, remplis ce lieu, sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, sois exalté ce matin, et à jamais, sois couronné, pour de mes louanges, ta majesté, remplis ce lieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Nous vous invitons, frères et sœurs, d'adorer dans ce chant avec nous, car notre Dieu mérite l'exaltation. Hier, aujourd'hui, éternellement, chantons, sois couronné de mes louanges, que ta majesté remplisse ce lieu, remplisse les maisons. Oh, sois exalté, oh l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, nous te couronnons de nos louanges. Oh, ta majesté, remplis ce lieu, ta majesté, ton Saint-Esprit, ta douce présence, remplis ce lieu, ta majesté, remplis ce lieu, oh ta majesté, douce majesté, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh oui, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place de roi. Oui Jésus, alléluia, nous te couronnons. Oh oui, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Oh oui, tu es présent au milieu de nous. Au milieu de nous. Alléluia, nous t'élevons. Alléluia, bien établi, ton trône
établir ton trône éternel. Oui, nous t'invitons. Viens, Jésus, et prends ta place de roi. Oh oui, alléluia, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Oh oui, tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh oui, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends ta place de roi. Oh oui, viens, Jésus, prends ta place de roi. Oh oui, viens, Jésus, prends ta place de roi. Oh oui, viens, Jésus, prends ta place. Oh oui, viens sécher dans nos louanges ce matin, viens. Jésus, prends ta place. Une dernière fois, oui, viens, Jésus. Jésus, prends ta place de roi. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, alléluia. Oh oui, car il est glorieux. Et digne, oui, tu es digne. L'agneau est souverain. Alléluia. Oui, tu es digne ce matin, Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux. Alléluia. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, tu es digne de gloire, Seigneur. Levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. Oh oui, nous élevons nos cœurs pour l'adorer. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. Il faut comprendre ce matin qu'il est souverain. L'agneau est souverain. Restez en paix ce matin. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
c'est Alpha, l'Oméga, ou pas jamais changé. Alléluia, ou c'est Alpha, l'Oméga, ou pas jamais changé. On nous chanter ensemble. Ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. Alléluia, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. Oh oui, ou c'est Alpha, ou c'est Alpha, l'Oméga. Oh oui, ou pas jamais changé, ou c'est Alpha, l'Oméga. Alléluia. Oh oui, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Alléluia, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Oh oui, c'est Alpha, Alléluia, Oméga, ou pas jamais changé, ou c'est Alpha, ramassez toute fois sous, dis où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh. Alléluia, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga. Oh oui, on va jamais changer. Alléluia, circonstances ont changé. Alléluia, mon pas jamais changé matin. Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Une dernière fois, où c'est Yahweh, 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 où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Une dernière fois, où c'est Yahweh, 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 où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Alléluia, où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Alléluia, il pas jamais changé. Où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Alléluia, où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Où c'est Alpha, où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Où c'est Yahweh, hey, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, hey, où c'est Yahweh, où c'est Alpha, Oméga, où pas jamais changé. Merci, circonstances ont changé. Où c'est Alpha, l'Oméga, où pas jamais changé. Alléluia, alléluia. Où pas jamais changé, Seigneur, nous élever, nous adorer. Où c'est Alpha, où c'est l'Oméga, où c'est commencement, où c'est la fin, éternel Dieu, nous adorer, nous minutes ça.
nous élever au éternel Dieu de gloire, car tu es sur ton trône et tu règnes éternellement, papa. Alléluia. Vous méritez adoration, vous méritez louange, parce que c'est bon Dieu. Alléluia. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, ou pas jamais changer. Circonstance qui a changé, la terre qui a changé, le monde qui a changé, mais ou même c'est bon Dieu, ou pas jamais changer. Tu es l'éternel, cela est ton nom éternel. Alléluia. Nous élevons au matin, nous parlons adoration comme même seul ou mérité, parce que c'est bon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Dans minute ça, papa, nous ne pouvons juste adorer avec chant, nous, éternel Dieu, avec foi, nous, mais nous voulons adorer avec sobre, nous, éternel Dieu, de gloire. Mais nous pour qu'à bénir dans minute ça, éternel Dieu, bénis poche, bénis famille, éternel Dieu, de gloire, bénis sac bagaille, éternel Dieu, de gloire. Au nom du sang versé, alléluia, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Oui, papa, ou c'est bon Dieu, ou c'est alpha, ou c'est oméga, ou pas jamais changer. Alléluia, tu mérites la gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va danser encore devant le Seigneur. On va l'adorer. Car lui seul mérite l'adoration. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et il agit en cet instant pour toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh oui, bon Dieu, qu'on est fidèle. Ou agit, moins béni, non, parce que. Ou agit, bon Dieu, qu'on est fidèle. Ou agit, moins béni, non, parce que. Ou agit, bon Dieu, qu'on est fidèle. Ou agit, moins béni, non, parce que. Ou agit, bon Dieu, qu'on est fidèle. Ou agit, moins béni, non, parce que. Ou agit, chantez l'éternel, l'éternel, ou fidèle, ou réel. Chantez l'éternel, ou fidèle, oui, ou réel. Bon Dieu me connaît, bon Dieu me connaît, ou agit, moins béni, non, ou agit, bon Dieu me connaît, ou agit, moins béni, non, ou agit, chantez l'éternel, ou fidèle, ou réel. Chantez l'éternel, ou fidèle, oui, ou réel. Chantez l'éternel, oui, ou fidèle, ou réel. Chantez l'éternel, ou fidèle, ou réel. Oh oui, si nous songeons, les nous tenons le monde, nous tenons esclavage, nous pas de gagner espoir. Nous sommes en cours des brebis égarées, qui pas de pâturage, diable la ténèbre de nous, dans tout ça qui va mort. Mais Jésus dans l'amour, devine pour nous, et il t'a racheté nous. Kounia notre chanter, oh oui pour nous, oh oui parce que il délivre. Si vous gagnez un problème, pendant notre chanter là, levez mais où on est, problème on va résoudre Jésus. On nous chantait, on nous criait Jésus, on nous chantait Jésus, on nous chantait Jésus. Oh oui, le monde à l'aise, yo dit yo sans problème, mais yo tout peut mourir, parce que vie yo pas pour. Nous-mêmes chrétiens, nous connaissons des petits problèmes, mais nous pas peur, yeah, parce que mon Dieu nous rend. C'est mathématicien, c'est lui, à tout, c'est là. Oh oui, c'est l'homme, lui qu'on guérit malade, lui qu'on résoudre. Oui, nous pas qu'à comparer. Oh oui, si vous gagnez un problème, pendant notre chantier là, levez mais où on est, problème y'en pas résoudre. Jésus, on nous chantait, on nous criait, Jésus, on nous chantait, Jésus, on nous criait, Jésus,
Le monde à l'aise, yo dit, sans problème. oh oui, yo tout peur. Parce que vie au pouvoir, nous-mêmes chrétiens, nous prenons, mais nous pas peur. Parce que mon Dieu, c'est mathématicien, c'est lui créé à tout ça. Oh oui, t'es avec ciel là. Il peut guérir malade, il peut résoudre. Nous pas qu'à comparer. Oh oui, nous pas qu'à comparer. Chantez, nous pas qu'à comparer. Oh non, nous pas qu'à comparer. Moi dis nous pas qu'à comparer. Déclarez nous pas qu'à comparer. Oh oui, nous pas qu'à comparer. M'a chanté moi pas qu'à comparer. Déclarez-moi pas qu'à comparer. Oh oui, si vous avez un problème, pendant la chanté là, levez mais où on est. Problème yo pas résoudre, Jésus chanter. On nous chanter. On nous crier. On nous chanter. Oh oui, problème spirituel, problème sentimental, problème matériel, yo tout Jésus, on nous chantait, on nous chantait, on nous criait, on nous chantait. Oh oui, si vous avez un problème, pendant notre chanter là, levez mais où on est, problème yo pas résoudre Jésus. Alléluia. On nous chantait, on nous criait, on nous chantait Jésus. Si vous avez un problème, pendant notre chanter là, levez mais où on est, problème yo pas résoudre. Si vous avez une maladie, pendant notre chanter là, levez mais où on est, problème yo pas résoudre. Jésus, Jésus, problème yo dans mes roues. Alléluia. Oui, Jésus, problème yo dans mes roues. Problème spirituel, problème sentimental, problème matériel, yo tout yo nommé où Jésus, Jésus, alléluia. Oui, Jésus, problème yo, on nous chantait Jésus, on nous déclarait Jésus, oui, problème yo nommé où, problème yo nommé où, problème yo nommé où. Alléluia, alléluia, tu règnes. Alléluia, yes. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. En effet, dans ces temps où nous entendons parler constamment du coronavirus, l'évolution de cette maladie qui bat son plein au travers non seulement du pays, mais du monde entier, nous, les enfants du Seigneur, nous voulons nous asseoir sur la parole de Dieu avec ce texte que vous avez sans doute déjà entendu au cours des derniers jours, le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, reposer sous l'abri du Très-Haut veut aussi dire être en conformité, en respect et en obéissance avec les autorités qui nous gouvernent.
C'est pour cette raison que nous vous demandons de prendre soin de vos pères, de prendre soin de vous-même et de veiller le plus que possible à limiter la propagation du virus. C'est pour cette raison que nous avons suspendu toutes nos activités ici même à l'église, mais nous n'arrêtons surtout pas de prier. Encore une fois, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, aidez-nous à pouvoir non seulement rester focusés sur la volonté de Dieu, mais aussi à démontrer à tous et chacun que Dieu est en contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis, et vous tous qui avez choisi de nous écouter en cet instant précis, que la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. Nous sommes le 5 avril et nous prenons le temps d'inviter le Saint-Esprit une fois de plus au milieu de nous. Dans des moments où nous sommes troublés, dans des moments où nous avons de grandes questions, nous continuons à croire et à savoir que Jésus-Christ est notre solution. Nous avons entamé il y a quelques dimanches de cela cette progression et cette méditation avec vous pour que ensemble nous puissions être les témoins de sa gloire. Et encore ce matin, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous parler, toujours au travers de l'évangile de Jean, au 9e chapitre, où je vous invite à tourner les regards avec moi pour découvrir une fois de plus que notre Seigneur a la capacité et le pouvoir de résoudre l'impossible. Le texte dit dans le livre de Jean, le 9e chapitre, et nous lirons ensemble les versets 1er au verset 21. Oui, ensemble, vous pouvez lire du confort de votre salon, avec votre Bible en main, et pourquoi pas avec toute la famille. Le texte va comme suit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Ce matin,
je veux qu'à l'aide de cet esprit, nous soyons conscients et capables de dire, c'est à moi de témoigner. Aussi, demandez-moi et je témoignerai. Jean nous présente le Fils de Dieu qui, lorsque cela est nécessaire, crée des miracles. Peut-être ce dont vous avez besoin ce matin, vous ne l'avez jamais encore entendu. Et oui, je ne me gênerai pas de dire que le miracle, la guérison, la solution au coronavirus, on l'a peut-être jamais vécu, jamais entendu. Mais je suis là pour vous dire que à la maladie, à la situation qui n'existe pas encore solution, Dieu peut créer le miracle. Comme Dieu peut créer le médicament, comme Dieu peut créer la bonne injection pour nous guérir de ce virus qui encore aujourd'hui continue à gagner du terrain. Pourquoi je parle de création? Vous savez, Jean a pris soin de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, on voit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que c'est cette parole qui a créé la terre et le monde. Vous conviendrez avec moi, à vous les habitués et lecteurs de la Bible, que dans le livre de la Genèse, on y voit ici la représentation de Dieu qui crée l'homme en prenant la boue, et d'une masse informe va souffler dans ses narines et cette masse informe va prendre vie. Et là, dans le texte précis, pour une raison qu'on ignore, mais une raison qui nous permet de pouvoir prêcher aujourd'hui et vous parler que Dieu veut créer un miracle pour vous, voici Jésus va faire le même procédé. Il va cracher à terre, il va faire de la boue et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle pour que ce dernier puisse recouvrer la vue. Je veux vous dire que le processus par lequel le Seigneur nous délivre, le processus par lequel le Seigneur crée un miracle, n'est pas toujours beau, n'est pas toujours attrayant, n'est pas toujours un processus que les gens veulent applaudir. Imaginez-vous 2 secondes que le Seigneur Jésus vient à votre secours ce matin et qu'à la vue de tous, à la vue de tous ceux qui voient, car vous êtes aveugles, mais l'auditoire est bien conscient et ils sont en mesure de voir ce qui se passe et vous de l'entendre, vous entendez ce dernier prendre soin de cracher et de faire de la boue, et qui plus encore, de ce crachat, de cette boue, l'appliquer sur vos yeux. Le processus de guérison, le processus de délivrance, le processus pour que vous puissiez passer d'aveugle à la vue, n'est peut-être pas le processus voulu de vous. Mais c'est le processus qui va certainement marcher et qui va faire de vous et qui va faire de moi les témoins de sa gloire. Par cette boue appliquée sur nos yeux, le Seigneur veut nous faire voir. Et s'il a créé les cieux et la terre au commencement avec ce même processus, croyons aujourd'hui que les cieux et la terre, quel que soit le problème qui se présente à nous, le Seigneur peut encore créer un nouveau miracle pour nous sortir de l'embarras. Vous savez, comme premier point, je veux vous dire, moi, non, je ne vois pas encore, mais lui, il voit. Trop souvent, on a voulu, avant même l'intervention divine, être en mesure de dire qu'on est capable, être en mesure de dire que nous sommes plus ou moins bons, plus ou moins corrects, plus ou moins à la capacité de pouvoir aussi nous fonctionner et qui plus encore des fois croire que par nos propres moyens, par notre propre solution, arriver à se sortir du pétrin. Mais je veux que vous réalisiez aujourd'hui que les situations font en sorte que des fois nous sommes vraiment dans le néant, vraiment incapables de voir plus loin que ce que nous devrions. Oui, Pasteur Marc a prêché, peux-tu voir plus loin? Mais comment voir lorsque je suis aveugle? Je suis là pour vous dire que le Seigneur veut ce matin même, lorsque vous avez réalisé votre incapacité, créer le miracle qu'il vous faut pour que vos yeux soient en mesure aujourd'hui même de voir. Alors que tout le monde connaît votre histoire, alors que tout le monde savait pertinemment d'où vous venez. Le Seigneur veut réécrire cette histoire en faisant de vous une personne nouvelle par une création de miracle qui n'a point encore existé. Moi, je ne vois pas, mais lui, il voit.
Et c'est assez pour que lui vienne à la rencontre de nos besoins. Combien de fois j'ai entendu qu'il faut savoir comment bien prier, comment bien jeûner, comment bien persévérer, comment qu'il nous faut être en mesure de connaître bien notre parole, avoir une bonne discipline de vie, nous attacher, faire attention de ne pas pécher. En fait, c'est comme si c'est notre bonne action, nos bonnes prescriptions qui nous donnent le droit à la guérison, qui nous donnent le droit à obtenir le miracle que Dieu veut créer pour nous. Je veux vous dire au contraire ce soir, dans votre aveuglement, dans votre incompréhension, le Seigneur, lui, il voit et il vient à vous. Le processus sera peut-être pas beau, le processus sera peut-être pas celui que vous désirez, mais c'est exactement ce processus qu'il vous faut pour que vous passiez du noir à la lumière. Si moi je ne vois pas, lui il voit, et lui il vient à mon secours. Vous savez, le texte de dire Seigneur, est-ce ses parents ou lui qui a péché? Même encore aujourd'hui, on se pose des questions. Même encore aujourd'hui, on veut trouver pourquoi que l'épidémie, pourquoi que la pandémie, pourquoi que nous vivons une telle situation. C'est comme si à chaque péché, à chaque tremblement de terre, à chaque tsunami ou à chaque pandémie, il faut absolument trouver quel est le message que le Seigneur maintenant donne pour corriger son peuple. Quel est le péché que nous avons commis qui nous donne de vivre l'embarras, qui nous donne de vivre la calamité présente? Est-ce qu'on peut croire un moment que le Seigneur des fois laisse des situations arriver pour justement manifester sa gloire, justement opérer un miracle, justement attirer l'attention que lui seul est capable de faire ce que personne ne peut? Les parents l'aiment. Mais dès sa naissance et encore jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont connu aveugle. Ils ont sans doute fait tout ce qui était dans leur capacité, l'emmener voir plusieurs médecins, essayer d'appliquer plusieurs onguents, plusieurs médicaments, mais rien ne s'est passé. Il restait toujours aveugle. Vous savez, pour le coronavirus, j'ai entendu aussi toutes sortes de remèdes, toutes sortes de médicaments, de l'eau tiède, de l'eau chaude, du sirop, des oignons, du miel, thé amer, thé associé, enfin je sais pas quel remède qu'on vous a prescrit aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire, il y a un miracle que le Seigneur veut créer, quelque chose qui n'existe pas encore, et oui, vous avez beau essayer par toutes les médications que vous pouvez vous imaginer, quand le Seigneur veut faire éclater sa gloire, il s'arrange pour attirer toute l'attention à lui. Et vous vous demandez pourquoi à nous, pourquoi maintenant, pourquoi au monde? Eh bien parce que le Seigneur veut que sa gloire soit manifestée et que toute l'attention lui revienne à lui et à lui seul. Pourquoi ça nous arrive? Pour sa gloire. Non, je vais le dire encore. Pourquoi ça nous arrive? Pour sa gloire. Quand toutes les institutions ferment, quand toutes les entreprises ferment, quand même après la pandémie, on se demande encore maintenant, après la maladie, après même avoir trouvé la guérison, comment on va retourner à un niveau de vie plus ou moins semblable à celui que nous avions hier. Car vous savez quoi? Hier est passé, aujourd'hui nous sommes dans le besoin et demain encore, nous aurons à attendre non seulement le miracle pour être guéris de cette pandémie, mais le miracle pour reprendre un cours de vie plus ou moins normal. Pourquoi ça nous arrive? Pour sa gloire. Il y a une chose que nous devons savoir. Il y a une chose que l'aveugle a su. C'est que Jésus veut le faire et que Jésus l'a fait pour moi et l'a fait pour vous. Vous avez peut-être déjà chanté ce chant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Laissez-moi rappeler à votre mémoire et à vous qui avez déjà expérimenté sa gloire, des situations d'impossible où ce que personne ne pouvait rien pour vous, et Jésus l'a fait. Je veux que vous pensiez à une situation là maintenant pour prendre un moment d'espérance, pour prendre un moment de confiance et vous rappeler que vous avez déjà vécu des situations difficiles et le Seigneur s'est présenté à vous et vous êtes capable de témoigner aujourd'hui que Jésus l'a fait pour vous. Oh oui, pensez à cette situation et dites, Jésus l'a fait pour moi. Nous aimons dire, mon âme, retourne à ton repos car le Seigneur t'a fait du bien. Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais
que Jésus l'a fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est un témoignage bien à moi, un témoignage bien à vous, parce que Jésus l'a fait, pas pour le voisin, mais pour moi. Jean chapitre 9, le verset 20-21, les parents ne peuvent répondre. Pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'osent pas. Allez-vous encore une fois vous abstenir de témoigner que Jésus l'a fait pour vous? Ah oui, je sais. Tout le monde a peur de dire le nom de Jésus. Tout le monde a peur de dire que c'est lui qui l'a fait. Tout le monde a peur des représailles. Est-ce qu'on ne va pas me prendre pour un fou? Est-ce qu'on ne va pas m'accuser de quelque chose? Est-ce qu'on ne va pas me mettre à l'écart? Oh, parce qu'on est dans une société où il ne faut pas dire le nom de Dieu. On ne peut pas dire Jésus. Mais le Seigneur s'arrange maintenant pour que tout le monde, un après l'autre, ne soit pas capable de trouver la solution ni la réponse pour que nous soyons forcés de dire que Jésus l'a fait. Un témoignage bien à moi. Un témoignage qui nous forcera à nous de répondre. Pas à les parents, pas à les amis, mais à toi et moi de dire que Jésus l'a fait. Est-ce qu'on veut oublier notre passé? Écoutez, on vous parle du 5 avril et des fois, on se projette encore plus dans l'avenir, juste dans l'espoir de se voir dans une meilleure position qu'on est aujourd'hui. Mais pour bien témoigner, il faut se souvenir d'où on vient. Ce n'est pas vrai qu'on était toujours bien habillés. Ce n'est pas vrai qu'on était toujours en état de sainteté. Ce n'est pas vrai qu'on était toujours en état de pureté. Ce n'est pas vrai. Il y a un moment où le Seigneur a changé et a transformé notre vie. C'est ce qui nous donne aujourd'hui de pouvoir témoigner sa gloire. Parce qu'on se rappelle notre état passé. Et on sait que c'est dans ses mains qu'est notre avenir. Oui, il était aveugle, mais il n'était jamais muet. Pourquoi je vous dis ça? Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Et surtout, arrêtons de faire pitié. Le Seigneur l'a fait. Il t'a donné un témoignage. Et si tu étais aveugle, tu ne l'es plus, mais encore, tu n'as jamais été muet. Qu'attendons-nous, chrétiens? Qu'attendons-nous, peuple du Seigneur, pour témoigner, pour ouvrir notre bouche, pour dire que Jésus est réel, Jésus veut agir, et Jésus peut le faire. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Voulez-vous voir sa gloire? Voulez-vous aussi chanter pour avoir votre propre témoignage? Pour ne pas vivre dans la louange, pour ne pas vivre dans l'adoration d'autrui, mais pour que votre adoration, votre louange soit une réalité, pour que vous-même, vous puissiez chanter à plein gosier que le Seigneur a ouvert mes yeux, que le Seigneur a fait ce miracle, que ce que mes parents ne pouvaient faire, Jésus l'a fait. Alors aujourd'hui, le mérite revient à lui. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Vous étiez aveugle. C'est lui qui est venu à vous. Peut-être pas de la façon que vous vouliez, il a craché, il a fait de la boue. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous vous êtes lavé les yeux, vous voyez. Vous savez, souvent je regarde l'hockey et on dit, c'est pas trop comment qui compte. C'est la victoire à la fin. C'est pas trop comment qui compte. C'est la victoire à la fin. Et la victoire, elle est mienne, elle est vôtre ce matin. Pourquoi ça nous arrive? Réponse facile. Pour sa gloire. Lorsqu'on vous demandera pourquoi vous vivez des calamités et que vous avez déjà Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous pourrez répondre avec fierté. Il le fait pour sa gloire. L'apôtre Paul de dire, je glorifierai le Seigneur soit par ma mort, soit par ma vie. Qu'importe la situation, nous serons en mesure de le glorifier, car nous savons que, qu'importe ce qui nous arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le sais, Jésus l'a fait pour moi. Oh yes, je le sais, Jésus l'a fait pour moi. C'est un témoignage que moi seul peux donner. J'étais aveugle,
mais jamais muet. Ce matin, je veux que vous n'ayez point honte de l'Évangile, point honte de qui vous étiez et surtout, point honte de celui qui vous a transformé. Jésus change présentement ta vie et ma vie et il change le monde. Nous étions aveugles, il met de la boue. Ça a l'air bizarre, ça a l'air d'alourdir le processus, mais il sait ce qu'il fait. Il ne le fait peut-être pas de la façon que toi et moi nous voudrions aujourd'hui, mais il le fait pour que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Je veux juste vous encourager dans cette fin de message. Ne gardez point votre bouche fermée. S'il a ouvert vos yeux, la bouche, il veut la remplir. Pour qu'à toutes les fois que nous en ayons l'occasion, que nous-mêmes, nous puissions témoigner qu'il est notre Maître, qu'il est notre Seigneur. Alors, cherchez l'occasion qu'on vous demande pour que vous ayez l'occasion de témoigner. Une fois de plus, peuple du Seigneur, je prie que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reste avec nous. Et vous qui avez écouté ma voix, qui croyez que le Seigneur veut créer un miracle pour vous ce matin, pour faire de notre adoration votre adoration, pour faire de notre louange votre louange, eh bien oui, vous pouvez faire cette prière de confession pour dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je te veux comme mon Dieu et comme mon Créateur. Crée pour moi aujourd'hui un miracle et donne-moi de passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis. Car tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu es l'alpha. Oui, tu es l'oméga. Merci Jésus, le commencement et la fin. Nous te donnons.
toi, qu'en dépit des circonstances, notre Dieu reste et demeure digne de toute la louange. Soyez bénis. Oh yes, God.